Ho ho ho! Bienvenue dans cette 18e review consacrée à la collection La Légende de Batman. Alors avant de commencer, déjà, joyeux Noël à tous, même si c'est un petit peu en retard, et passez d'excellentes fêtes en famille, profitez de vos proches et portez-vous bien, c'est très important. Je referai une petite vidéo pour la nouvelle année, donc je réserve mes vœux de nouvelle année pour cette prochaine review. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler donc du 18e numéro de la collection La Légende de Batman, donc les morts et les vivants, donc qui fait suite juste après la mort de Jason Todd. Voilà, donc comme d'habitude je vous invite à vous rapprocher. Voici donc le numéro 18 de la collection La Légende de Batman, les morts et les vivants. Au scénario nous avons Marv Wolfman, et au dessin on retrouve aussi un nom assez connu puisque c'est Jim Aparo. Il y en a plusieurs des dessinateurs, mais je cite celui qu'on a connu et qu'on a croisé déjà assez souvent précédemment. Donc on va retrouver quelques traits familiers. Pour la première couverture, écoutez, Batman sur une gargouille, j'avoue que c'est pas très représentatif de ce qui va se passer dans l'histoire. Maintenant voilà, pourquoi pas. Quatrième de couverture, donc comme d'habitude, on retrouve un petit peu toutes les informations nécessaires. Volume 60, ordre chronologique numéro 18, donc ça se suit toujours pas. Contient Batman 440-442 et New Titan 60-61. Évidemment, on va parler un petit peu des Teen Titans aussi dans ce tome. Alors, c'est un numéro qui est, je vais appeler ça transitoire, c'est-à-dire que on est tout de suite après la mort de Jason Todd, et là, vraiment, chronologiquement, on est vraiment dans les esprits, vraiment tout de suite après. Et donc, on fait la transition pour amener un nouveau Robin, parce que vous savez qu'il y a plusieurs Robins. Il y a eu Dick Grayson, qui est devenu Nightwing, ensuite on a eu Jason Todd, et qui est mort, et le troisième, c'est Tim Drake. Voilà. Donc là, on va tout de suite aborder, en fait, l'apparition d'un troisième Robin. Donc voilà, ça fait vraiment un peu office de transition pour nous introduire ce nouveau personnage. Alors, au départ, je vous avais justement une petite introduction de comment tout ça s'est mis en place, justement du réalisateur, du scénariste Marv Wolfman. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à lire, puisque ça vous permet parfois d'avoir des résumés sur ce qui s'est passé sur les tomes précédents, et aussi d'avoir des informations complémentaires et des anecdotes assez sympas sur comment tout ça, comment les histoires se sont créées. Parfois c'est assez cocasse, mais parfois il y a des idées comme ça qui viennent de manière un peu impromptue. Alors, on va commencer comme d'habitude avec. Alors, je vais vous montrer d'abord. Je ne sais pas si je vous ai montré l'image. Ouais, voilà. Donc là, ce serait plutôt pour parler des Teen Titans. Voilà, puisque ça va être assez récurrent aussi dans le tome. Et puis, on va enchaîner. Donc, là, vous voyez, ça commence tout de suite. Mais j'aimerais tout de suite vous montrer une image. Alors vous avez Dick Grayson qui est sur la tombe de Jason Todd, donc vous voyez ça fait office tout de suite, ça fait directement référence à la suite directe de ce qu'on a vu dans le tome précédent. Et moi ce que je voulais vous montrer, c'est justement, voilà, on est dans le bain, on va dire. Donc Jason Todd est mort, et puis Batman commence à partir un peu en vrille, c'est-à-dire qu'il a du mal à accepter, il se sent un peu responsable de sa mort, et donc il va un petit peu, on va dire, tilter, il va un petit peu s'emporter, il va se comporter de manière différente. La preuve en est avec une première engueulade avec Dick Grayson, justement. Et donc ça l'énerve. D'ailleurs, on s'aperçoit que Batman rentre de plus en plus blessé, on va dire lourdement. Alfred en a un petit peu marre de le rafistoler. Il est différent, il se comporte différemment. En même temps, il est peut-être encore en train de faire son deuil. Il a l'impression que c'est de sa faute, et donc voilà, c'est tout à fait humain. Et c'est là aussi où on voit que Batman est quelqu'un d'humain, après tout. C'est qu'il ressent de la tristesse, il ressent des choses. C'est pas quelqu'un qui est juste programmé pour faire régner la loi. Donc justement, c'est intéressant de commencer comme ça, de montrer un petit peu le rapport que Batman a avec Dick Grayson. Et puis d'ailleurs, sa seule défense, c'est il n'ose pas assumer, et du coup, il remet la faute sur les autres,
notamment sur Dick Grayson. Il dit qu'il n'aurait jamais dû, dès le départ, prendre aucun Robin, pardon. Donc il remet un petit peu, plutôt que d'assumer ce qu'il a fait, il préfère rejeter la faute il considère que ce qu'il a fait c'est une erreur. Alors qu'au final, non, il le sait au fond de lui que c'est pas une erreur d'avoir Robin. Mais voilà, il y a des choses qui se sont passées et c'est comme ça. Donc voilà pour cette petite introduction qui nous met tout de suite dans le bain et qui nous plonge vraiment directement, chronologiquement après le dernier tome. Alors ensuite, évidemment, on va avoir Dick Grayson qui va arrêter d'être Nightwing. Alors, vous allez avoir justement un petit peu des références aux Teen Titans parce que Nightwing justement c'était le chef un petit peu des Teen Titans. Donc il va un petit peu s'écarter des Teen Titans et puis il va retourner au cirque Harry où tout avait commencé pour lui puisque ses parents étaient acrobates et puis sont décédés. Et dans ce cirque, il va y avoir une petite affaire qui va être résolue et puis il va découvrir quelqu'un qui va lui être inconnu. Et ce quelqu'un, ça va être Tim Drake. Voilà, donc pour l'instant il ne le sait pas, mais c'est quelqu'un qui va l'aider à résoudre cette affaire. Voilà. Donc pendant que Batman est en train aussi de son côté résoudre d'autres affaires, il y a notamment Double Face qui est revenu, donc il a forte affaire avec Double Face. Et de son côté, donc Dick Grayson est revenu au cirque, et puis il s'aperçoit qu'il y a des choses étranges qui se passent, et il va avoir le coup de main donc d'un petit jeune homme qui s'appelle Tim Drake, voilà, et qui va expliquer par la suite, puisqu'il va il va venir au manoir de Bruce Wayne, puisque Dick Grayson va l'amener, et voilà, il va raconter qu'en fait, il a découvert qui était Batman, qui était le premier Robin, parce que lui était là le jour de la mort des parents de Dick Grayson, et donc il a remonté un peu le filon et il a compris que Bruce Wayne avait pris sous son aile le jeune Dick Grayson à l'époque et qu'il en avait fait un Robin, etc. Donc ça commence par nous montrer qu'effectivement Tim Drake est quelque part un détective, un jeune détective en herbe qui a réussi à découvrir le secret de Batman. Donc il va être présenté à Alfred, et Alfred aussi sait très bien que Batman en ce moment n'est pas au top de sa forme, et qu'il a besoin d'aller mieux. Alors Nightwing va de son côté aller aider Batman, et à un moment donné, Batman et Nightwing vont se faire prendre au piège par Double Face. Et donc, étant donné qu'ils sont en communication avec Alfred et qu'ils ont des traceurs, ils vont pouvoir savoir qu'ils sont un peu dans la merde. Donc, du coup, Tim Drake va endosser le costume de Robin et va venir donc en aide à Batman et à Dick Grayson. Donc, c'est là on a une transition en fait. Toute l'histoire que vous allez voir dans ce tome est une transition pour nous amener Tim Drake, le troisième Robin. Voilà. Donc, disons que les histoires sont pas extraordinaires, mais c'est des histoires qui sont intéressantes et importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre comment Tim Drake est devenu le troisième Robin. Donc évidemment il est tout jeune, il sait se battre, mais c'est pas non plus un expert, et donc il va réussir à venir en aide à Dick Grayson et à Nightwing et puis à Batman. Et Batman n'a pas envie de refaire la même erreur, évidemment. Il a pris Robin, ça s'est bien passé, mais après il est parti. Il en a pris un deuxième, il est mort. Il n'a surtout pas envie qu'un autre jeune meure. Donc, il refuse. Et Tim Drake, c'est là qu'il a une idée. Et là, on voit le côté des scénaristes, parce que comment faire en sorte, et c'est logique, on a Batman d'un côté qui n'a pas envie de renouveler cette expérience, mais d'un autre côté, les scénaristes ont envie ont la volonté de nous mettre un troisième Robin, donc il faut que ça soit justifié. Et là, il y a la petite pirouette qui est je dirais, bien trouvée, puisque Tim Drake donc, va dire à Batman, oui, mais s'il n'y a pas d'autre Robin, ça veut dire que les méchants ont gagné, ça veut dire que le Joker a gagné, ça veut dire qu'ils ont réussi à tuer Robin. Et le fait, à un moment donné, on voit Robin
troisième Robin du coup de Tim Drake, se battre avec Double Face, et Double Face qui dit mais t'étais censé avoir passé l'arme à gauche toi. Donc du coup dans la tête des méchants, les mecs ils vont dire mais il est pas mort et tout. Donc il va y avoir une certaine, c'est pour le symbole encore une fois. Et Batman, je dirais, est un symbole. Et il sait ce que c'est, puisqu'il veut en être un symbole pour la ville, pour les méchants aussi, pour tout le monde. Donc il comprend ce que veut dire Tim Drake. Et donc, c'est là que, à la toute fin, je vais vous montrer, à la toute fin, il n'a pas dit qu'il allait le prendre sous son aile, mais il a dit qu'il lui laissait une chance pour commencer. Il a dit voilà, alors essayons. Évidemment, ça fait bien marrer le Joker qui est un nouveau Robin, comme il dit, mais bon, ça va, ça vient. Voilà, donc, pour ce numéro, qui est assez intéressant, et qui fait office de transition, je dirais, donc voilà, entre la mort de Jason Todd et le troisième Robin. Donc, un petit tome sympathique, que je vous invite à découvrir. Voilà, j'espère que cette dernière review de l'année 2021 vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et de faire un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve en 2022 pour la 19e review. Voilà, enfin, 2022, ouais, 2022, parce que je pense pas que j'aurai le temps d'ici là d'en refaire une autre. Parce que, évidemment, je travaille, moi, pendant les fêtes, et du coup, j'ai pas toujours le temps. Voilà. Mais ça va vite arriver, et puis le 31, j'ai bien envie de me bourrer la gueule aussi. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine sur ce La Bise. Ciao.